Quand vous vendangez, là, vous avez le soleil qui se lève droit devant. Et alors, les cisterciens, vous voyez, plantaient toujours la vigne quand le soleil peut être réfléchi par l'eau. Et la couler, c'est pourquoi le matin, quand on vendange, vous avez 2 matins sur 3 où vous ne voyez rien à 4 mètres. Et puis à 9 heures, le brouillard se lève. Pour la vigne, c'est très important d'avoir un lien de l'eau avec la lumière. Et cette parcelle qui est quoi? Elle est à 6 mètres de la coulée. Il y a au moins 15 jours d'écart dans la vendange. Ce qui ne veut pas dire que c'est moins bon, mais je veux dire, il y a 15 jours d'écart. Donc la plaine Est, j'en ai derrière cette parcelle de bois, j'ai encore un autre vin qui s'appelait autrefois Becherel. Chaque lieu a son originalité, comme chaque personne a une originalité. Là, dès que vous avez quelque chose entouré des bois, c'est encore autre chose que si vous avez de la prairie. Oui. Et quand vous regardez là, vous voyez, regardez ici, il y a une prairie que vous voyez devant vous. Cette prairie qui est là, c'est de l'appellation, je pourrais la planter en vigne. Ce qu'il y a derrière le mur là-bas où j'ai des chèvres, c'est de l'appellation, je pourrais la planter en vigne. Mais c'est ça, lutter contre la monoculture. Ces coteaux en bois, je pourrais les planter en vigne. C'est ça un paysage, faire un mélange avec des arbres, des prairies, la vigne. Y rajouter là, dans cette prairie, vous avez 9 mois sur 12 les chevaux. Et tout ça, je dirais, c'est une manière de répondre à la monoculture. Et puis envoyer les moutons dans ces parcelles qui sont complètement enclos. Donc je dirais, le mouton, il va me faire d'une part jardinier, il va me bouffer tout ce qui traîne, et d'autre part, il va me rendre sa fumure, il va surtout m'amener cette présence d'animal. Un mouton, c'est très très lié à la lumière, c'est un animal assez lumineux. Donc une vache, vous voyez, c'est plutôt aqueux, ça va plutôt s'exprimer dans les feuilles. C'est tout ce savoir qui doit renaître.